Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Vous revenez aujourd'hui sur un triste épilogue. La nouvelle est tombée jeudi soir. Le sous-marin Titan a finalement implosé, vraisemblablement à quelques mètres de l'épave du Titanic. Les passagers sont morts. La recherche du submersible pourtant a tenu en haleine le public et les médias pendant plusieurs jours. Comment on peut expliquer qu'une aventure pareille, tragique, ait fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours? Alors c'est une bonne question que vous posez Jean-Marie. Et alors parmi tous les critères qui sont éligibles pour expliquer cette fascination, sans doute le tout premier, c'est lié à l'histoire si particulière du Titanic. C'est vraiment un navire qui fascine encore les foules. Même le film de James Cameron, qui date quand même de 1997, c'était il y a 26 ans, eh bien, il fait partie encore aujourd'hui des plus gros succès du box-office, tellement tout ce qui concerne ce bateau fascine les foules. Alors, on est d'accord, le Titanic a toujours fasciné, mais il n'y a pas que ça dans l'histoire du Titan, justement. Alors non, en plus, c'est un fait que cet équipage, on pourrait croire qu'il est tout droit issu d'un scénario de film ou de série. Les passagers, alors qui finit hélas de façon tragique. Les passagers n'étaient que 5. Il y avait le savant français, il y avait un père et son fils de 19 ans, un milliardaire britannique, et puis le patron d'Ocean Gate, un personnage tout à fait particulier. Donc c'est un fait que c'était vraiment une aventure. Évidemment, tout le monde rêvait que cela se termine de façon heureuse, parce qu'on a besoin de belles histoires, et vous l'avez rappelé, hélas, ça finit de façon tragique. Et pourtant, on s'est tous plus ou moins imaginé à huis clos, à 5, dans le même sous-marin, pendant que les recherches continuaient. En fait, c'est ça qui s'est passé. Alors, en plus, effectivement, il y a un phénomène qu'on appelle en psychologie de projection. C'est une angoisse très communément partagée, tout ce qui tourne autour de la claustrophobie, l'angoisse de l'enfermement, de l'asphyxie. Et c'est vrai que, bon, alors manifestement, voilà, ça c'est pas ce qui s'est passé. Pour autant, chacun s'est raconté sa propre histoire, et ça a participé, bien sûr, à la fascination autour de cette affaire. Et ça rappelait ce qui s'était passé il y a quelques décennies avec le tragique épilogue des passagers du sous-marin Kursk en Russie. En l'occurrence, la fin de l'histoire du Titan est dramatique, et on a évidemment une pensée pour les proches des familles de ces 5 passagers décédés. Mais comment on peut expliquer que des personnes censées, justement, aient pris des risques pareils? Alors écoutez, c'est là aussi une bonne question. Il y a sans doute quelque chose autour de la passion. Précisément, ce monsieur français, Paul-Henri Nargelet, c'était un immense spécialiste du Titanic, un monsieur absolument passionné, 77 ans. Donc on peut imaginer que c'est sans doute ce qui l'a poussé à peut-être prendre trop de risques. Et puis pour les autres, ça, bon, c'est peut-être l'enquête et puis tout ce qu'on va apprendre par la suite qui va le déterminer. C'est vrai qu'il y a une dimension exceptionnelle, et puis encore une fois, le Titanic, ça fait rêver, ça passionne, et ça pousse, hélas, à prendre des risques. En tout cas, pour conclure, Jean, est-ce que le sort de cette triste équipée risque de changer les investigations autour du Titanic ? Écoutez, on peut imaginer que ça va sans doute participer une fois de plus à cette légende du Titanic, vraiment à la mythologie qui tourne encore aujourd'hui autour de ce bateau. Ce qui explique pourquoi il y a eu tant de réactions. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte », c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.